vous pouvez contribuer au plan, comment et aussi également ce que nous, l'URLS, nous pouvons faire pour vous en plein air. Ce qu'on peut faire, évidemment, aussi dans le contexte actuel de la COVID, là, qui est un peu venu chambouler nos plans. Et puis, en dernier, on va traiter d'un espace, de la création d'un espace virtuel pour commencer une discussion autour de différents thèmes puis, qui vont vous appartenir, dans le fond. Fait que, pour m'aider un petit peu à orienter la discussion, je vous demanderai, on va passer un petit sondage. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus là, dans ces éléments de présentation. Alors, je vous partage le sondage dans un instant. Est-ce que vous voyez le sondage apparaître? Oui, parfait, je vois des résultats rentrés. Alors, on attend les résultats, ça va bien, fait que ça va me donner une idée un petit peu. Dans le fond, c'est juste l'idée de est-ce que je dois consacrer plus de temps à expliquer le plan? Est-ce que je dois consacrer plus de temps à la situation actuelle? Est-ce que je dois consacrer plus de temps à différents éléments? Donc, tout le monde a répondu. Je peux partager les résultats. Est-ce que tu vois les résultats, François? Oui, je vois les résultats. Je trouve ça le fun de voir que les gens sont très intéressés de participer à la mise en œuvre, autant que d'entendre parler du plan. Alors, c'est parfait. Je peux le fermer? Surprenamment, hein, je pense tout le monde est bien équipé dans la situation actuelle. Puis c'est pas ce ne sera donc pas le sujet principal de notre discussion, comment on s'organise avec la COVID. Merci beaucoup d'avoir participé au sondage. Alors, sans plus tarder, je me présente. Mon nom est François Bélanger. Je suis chargé de projet en plein air à l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Je suis à ce poste depuis avril 2018. Et puis, je suis dans le milieu du plein air depuis plus longtemps que ça. Depuis mon arrivée en Gaspésie, il y a plus de 40 ans, j'ai participé au développement de plusieurs entreprises en plein air, que ce soit en hiver, en ski ou en canot ou en randonnée. Alors, si on regarde plus précisément les démarches de l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, comme toutes les URLS, a reçu un mandat de supporter, de soutenir le développement du plein air sur son territoire en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. C'est ce qu'on fait activement. Mais en plus de ce mandat-là du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, on est allé chercher un mandat complémentaire qui vient du FAR, du Fonds d'appui au rayonnement des régions, pour réaliser un plan de développement du plein air en Gaspésie. C'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, petite spécification, le plan de développement traite du territoire administratif de la Gaspésie, donc le territoire qui couvre de Matapédia à Cap-Chat. Alors, le plan de développement qui a été réalisé, c'est un outil de référence qui présente le contexte du plein air au Québec et en Gaspésie. Il établit aussi un portrait du plein air en Gaspésie. On va y revenir là, plus en détail. Et suite au portrait, on a établi 3 grands axes de développement pour le développement du plein air et quelques actions prioritaires à mettre en œuvre dès le lancement du plan. Comme je vais prendre le temps de regarder un petit peu le plan en bref avec vous, j'avais constaté là, que la plupart d'entre vous ont pris connaissance du plan. Vous le connaissez, vous l'avez probablement regardé en PDF sur votre ordinateur. Il y en a certains d'entre vous à qui j'ai fait parvenir des copies papier aussi.
le plan, là, aujourd'hui, le but, ce n'est pas de le repasser, c'est juste de faire un survol en bref avec vous pour que vous sachiez comment il a été construit, puis que vous puissiez, par la suite, vous y référer à nouveau, puis vous retrouver dans le plan pour voir si telle information, je cherche telle information, ça va être dans telle partie. Alors, je vous présente les principales pages. La première page de présentation, elle traite de la culture du plein air. La culture du plein air, elle existe depuis très, très longtemps. Elle fait partie de notre ADN comme Québécois à partir du moment des coureurs des bois et de notre cohabitation et notre co-vie avec les Autochtones, les premiers habitants. Puis, donc, l'objectif du plan, c'est d'influencer un peu la culture du plein air en Gaspésie pour contribuer au développement d'un mode de vie plus physiquement actif. Donc, faire connaître les activités physiques de plein air. Excusez-moi. Dans le contexte, on fait référence à certains outils et au positionnement du ministère, des ministères du gouvernement du Québec, en fait, face au plein air. Vous allez retrouver des références sur la vie du plein air, également sur les bienfaits du plein air. Pourquoi c'est si important, les bienfaits du plein air? On en parle. Une bonne image, c'est de se dire que faire de l'activité physique en nature, c'est faire de l'activité physique au carré, parce que les bienfaits apportés par l'activité physique sont multipliés par les bienfaits du contact avec la nature qui amènent un dégagement de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit que faire de l'activité physique en plein air, c'est faire de l'activité physique au carré. C'est ça. Un autre élément qui est important, c'est le continuum du plein air. On est toujours dans la présentation du contexte. Le continuum, c'est un concept qui nous permet de comprendre comment la pratique se déroule, un peu comment les gens arrivent dans la pratique. Par exemple, ici, les quartiers jusqu'à la pleine nature décrivent les environnements dans lesquels on arrive, mais on peut aussi le traiter en termes de premier arrivant, les connaissances nécessaires. Dans le fond, dans le bas de la pyramide, c'est les premières expériences, c'est l'entrée du pratiquant dans la pyramide du continuum du plein air. Et il va progresser par une pratique libre dans la pyramide jusqu'au sommet de la pyramide où il va aller à des activités en pleine nature, des activités qui nécessitent plus de connaissances, plus d'équipements, ainsi de suite. C'est ça. Fait que ça fait le tour un petit peu du portrait, là, pas du portrait, excusez-moi, du contexte. Au niveau du portrait, on a choisi de présenter les activités dans trois grands thèmes. Les activités, le réseau vert, les activités terrestres, aériennes, estivales, le réseau bleu, les activités nautiques, aquatiques, et le réseau blanc, les activités hivernales. Dans la description des activités, vous allez voir, on a fait un survol de toutes les activités qui étaient possibles de faire sur le territoire de la Gaspésie. Et vous le savez, il y en a beaucoup. Et puis, c'est une offre qui est très, très diversifiée. On a essayé d'aborder aussi légèrement les enjeux ou les défis ou les opportunités qui se présentaient pour chacune des disciplines qui étaient pratiquées selon le cas. En deuxième lieu, dans ce portrait, on a fait un grand sondage, une grande consultation de tous les acteurs du plein air. Cette consultation-là s'est déroulée par des rencontres. On a commencé par faire une tournée du territoire, rencontrer les gens. On a développé un sondage sur lequel tous les participants ont répondu. Et à partir de la compilation du sondage, on a formé un groupe des parties prenantes qui est venu corroborer les conclusions ou ce qu'on sortait, les éléments qui ressortaient du sondage. Ces éléments-là sont tous communiqués dans le plan. Vous avez les résultats compilés du sondage, secteur par secteur. Par exemple, vous avez les producteurs d'activités, les gestionnaires de sites qui ont répondu. Alors, ensuite, on a les gens des établissements scolaires, le milieu scolaire, les municipalités, les camps de jour. On a aussi les organisations de soutien comme les fédérations ou les organisations de mise en marché qui ont répondu. Vous retrouvez à la fin de cet exemple-là un résumé de la compilation de tous les résultats. Fait que c'est vraiment à partir de ce diagnostic-là
qu'on a été capable d'établir les interventions. Puis là, je ne vous demande pas de regarder tout ça en détail. C'est un survol rapide pour vous faire comprendre où on s'en allait avec ça. Puis on va y revenir là plus en détail. Les axes de développement qu'on a développés se retrouvent à la 40e page. Sur une page, il y a 3 grands axes. Démocratisation, mise en valeur du territoire et concertation. C'est les grands axes qui sont ressortis. Maintenant, les actions prioritaires, on a sorti 5 grandes actions qui étaient à mettre en œuvre dès le lendemain du dépôt du plan. C'était évidemment de susciter l'adhésion aux axes, former une table de plein air ou un pôle d'excellence, amorcer le développement d'un label Gaspésie plein air, mettre en valeur des lieux de plein air de proximité au cœur des noyaux villageois et favoriser la mise en place d'activités d'initiation. On va reparler de ça tout au long de la présentation. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y en a qui ont des questions particulières, qui auraient des éléments à apporter? Ça va bien jusque-là? Parfait. Bon. Là, je vais traiter avec vous un petit peu de la proposition du plan, l'objectif. En fait, à partir de notre très riche territoire, ce qu'on vise, c'est faire de la Gaspésie un chef de file, territoire et destination plein air. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, un chef de file, territoire plein air, c'est qu'on a un immense territoire qui est très diversifié. Il faut le publiciser, il faut en faciliter l'accès pour que ça devienne un territoire attractif. On pense que le plein air peut avoir une influence importante dans l'attractivité du territoire et avoir une incidence positive sur notre démographie. Il y a beaucoup de gens qui, dans les dernières années, puis même depuis longtemps, décident d'adopter, de venir vivre en Gaspésie à cause de son offre de plein air. On veut appuyer là-dessus pour appuyer le développement, la démographie positive en Gaspésie. Destination plein air, bien évidemment, il y en a plus que pour nous, les habitants. Fait qu'on s'attend d'être visité un peu pour tous nos attraits. Et on pense qu'on a tout ce qu'il faut pour devenir un chef de file destination plein air. En d'autres mots, on veut utiliser l'énorme potentiel plein air du territoire, que ce soit la mer, les rivières, les montagnes, tout notre territoire, pour lancer un important chantier de développement de la Gaspésie. Pas juste un chantier de développement du plein air, un chantier de développement de la Gaspésie pour en faire le milieu de vie le plus attractif et la destination plein air la plus courue. Je vous le concède, c'est ambitieux, mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour se donner des objectifs ambitieux puis de rêver un peu grand. Fait que, comment? Bien, c'est là qu'on revient un petit peu aux 3 axes de développement qui ont été présentés plus tôt. Démocratiser le plein air. Dans le fond, démocratiser le plein air, ça veut dire augmenter la pratique d'activité, augmenter par la population de la région, mais rendre plus accessible. Ça veut aussi dire, ça veut traiter d'accès au territoire, faciliter l'accès au territoire. Ça traite aussi de diffusion, diffuser le territoire, excusez-moi, l'offre de plein air qui est disponible sur le territoire, facilité par la signalisation, faire des activités d'initiation pour la population. Tout ça, c'est démocratiser le plein air, le rendre plus accessible. Mettre en valeur le territoire, faciliter l'accessibilité, excusez-moi, aux activités de plein air sur le territoire. Bien, il faut faciliter l'accès par une meilleure communication et par un meilleur partage aussi. On n'est pas les seuls à utiliser le territoire. On sait qu'en Gaspésie, notre territoire est utilisé pour l'exploitation des ressources naturelles. Il est utilisé aussi pour des activités de nature de plein air de prélèvement et pour des activités de plein air motorisées. Tous ces champs d'intervention-là peuvent parfois entrer en collision, je dirais, mais peuvent être en conflit dans une situation d'usage. Fait que notre objectif, c'est de faire valoir que le plein air, si on se positionne à Gaspésie, qu'on veut faire un grand chantier de développement,
avec le plein air, il faut absolument que le plein air ait une priorité ou en tout cas un droit d'entrée sur tout le territoire. À chaque fois qu'on pense à une exploitation forestière ou au développement ou à l'exploitation d'une ressource ou à l'ouverture d'un territoire pour des activités motorisées, il faudra s'assurer de préserver un peu le potentiel activité de plein air du territoire. François? Oui. J'avais un commentaire dans le chat. Quand tu parles de la destination la plus attractive et la plus courue, est-ce que tu parles au Québec, au Canada, dans le monde, dans la galaxie? OK. Bon, en fait, tout ça, je pense que le Québec est un chef de file en matière de plein air de façon générale. Puis comme pour tous les Québécois le reconnaîtront, il y a du plein air, on a un super territoire de plein air partout. Mais en Gaspésie, c'est pas mal le summum, en sens que c'est aussi la région qui est très visitée par tous les Québécois. La Gaspésie appartient à tous les Québécois. Et qu'en ce sens-là, moi, je pense qu'on doit prendre le lead pour pousser le développement du plein air, pour se positionner, prendre le rôle qui nous appartient de leader en plein air comme destination plein air, pour permettre aussi, avec toutes les autres régions, de positionner le Québec comme destination plein air à l'échelle internationale. Puis ça, bien, on se rend compte, on a de plus en plus qu'on a tout ce qu'il faut pour faire ça. J'espère que ça répond à la question. Concerter les acteurs, j'étais rendu, c'est bien ça, j'étais rendu à au troisième axe qui était de concerter les acteurs du milieu. On a tout un chacun de notre côté, que ce soit dans nos disciplines propres ou dans notre région propre ou dans notre entreprise propre, des idées, on a des efforts qu'on fait pour développer tout ça. Puis souvent, on se rend compte que plusieurs personnes travaillent en silo, plusieurs organisations travaillent en silo. Quelqu'un travaille au niveau du développement touristique à quelque chose. Dans les écoles, il se passe quelque chose d'autre et tout ça n'est pas nécessairement en contact. C'est extrêmement important qu'il y ait une concertation profonde entre les milieux parce que c'est interrelié. La Gaspésie, avec cet immense territoire, puis toute cette population, toute cette possibilité-là d'activité, elle a une toute petite population. On est 76 000 habitants sur tout le territoire. Et si on se fie juste sur les ressources qui nous pourraient être attribuées, on dirait, au prorata de notre population, on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux pour supporter tout ce développement-là. Et qu'il faut que le développement soit à la fois touristique et de territoire. Donc, les développements touristiques qui sont faits sur le territoire, ils sont profitables pour la population puis ils permettent une augmentation de la pratique d'activité. Dans l'autre sens, c'est la même chose. L'augmentation de la pratique d'activité de plein air par les occupants du territoire, ça en fait des ambassadeurs, ça en fait des gens qui connaissent leur territoire, qui en parlent, ça en fait des meilleurs des ambassadeurs auprès des visiteurs. Puis ça, c'est un élément qui est très important. Je vous dirais que c'est la première faiblesse qui a été nommée par tous les intervenants dans le sondage, la méconnaissance par la population de la région de l'ensemble des activités disponibles et offertes sur le territoire. Donc, on a un travail important à faire pour développer ça. Fait que cette concertation-là d'un milieu à l'autre, puis là, je pourrais continuer sur la relation entre le scolaire puis les entreprises touristiques, entre le milieu municipal puis le tourisme, entre le milieu municipal et le scolaire. Donc, tous ces milieux-là, on a travaillé très fort sur la concertation. Ça va nous permettre de diffuser notre offre d'une meilleure façon, de la signaliser, de donner une meilleure image, puis collectivement d'avancer plus vite parce qu'on ne sera pas tous chacun de notre côté à faire des actions. Ça va jusque-là? Comment pouvez-vous contribuer? Je vois aussi que ça aussi, c'est un élément important de la présentation qui vous intéressait beaucoup. Dans le fond, la première étape, c'est sûr, c'est de prendre connaissance du plan, d'adhérer un peu à ses axes. On est présentement en recrutement, si vous voulez. Si vous êtes membre d'une organisation, d'une municipalité, vous représentez un groupe et vous vous sentez porté par
les objectifs du plan, les axes qui ont été proposés, bien, on vous encourage à porter ça dans votre organisation et même à proposer que l'organisation prenne une résolution pour opter en faveur de la mise en œuvre de ces axes-là. Enfin, souvent, les gens vont œuvrer dans une ou deux disciplines. Je sais qu'il y a des organisations qui œuvrent dans un paquet de disciplines, mais on doit travailler ensemble à structurer chacune des disciplines. Que l'on parle de ski de montagne, de vélo de montagne, de kayak de mer ou de randonnée pédestre. Actuellement, on est un ensemble d'individus ou de groupes qui travaillent un peu individuellement, mais collectivement, on n'a pas encore commencé à placer des choses très concrètes. Et ça, c'est très important d'entamer cette démarche-là si on veut se positionner et devenir vraiment là, un chef de file. Enfin, identifier les enjeux que vous avez et les communiquer. Je pense qu'on a réussi avec le plan à faire un tour important des enjeux, mais ça se peut parfois qu'on ait échappé des choses, qu'il y a des éléments qui sont vos enjeux qui n'ont pas été nommés ou des choses dans lesquelles vous trouvez qu'ils seraient plus prioritaires que d'autres, mais on veut les connaître, on veut que tous ensemble, on se mette en œuvre pour aller un peu dans cette direction-là. C'est pour ça qu'on veut vous inviter à participer à des groupes de discussion, à des groupes de travail, et on aimerait trouver une façon 2.0 de commencer ça de façon à ce que cet espace d'échange-là vous appartienne, que ce ne soit pas là, une instance qui semble inaccessible puis qui prend des décisions. Non, non, c'est un lieu qui appartient à tout le monde puis par lequel on va permettre à ce grand chantier de développement-là de naître et d'avancer. Est-ce que ça va pour ça? On pourra y revenir puis on va avoir un échange de discussion plus tard, mais je pense que je vais quand même vous expliquer un peu notre démarche. Depuis le printemps, quand le plan a été déposé en avril, puis bon, on est parti, nous, l'été, l'URLS est en pause pendant l'été. Au retour, en septembre, on a lancé la mise en œuvre du plan de développement. On a entamé plusieurs actions, certaines de façon collective avec d'autres URLS par des projets interrégionaux. D'une manière, on a lancé le projet « L'aventure est entre tes mains » qui vise à créer des liens entre les producteurs d'activités, les gestionnaires de sites et le milieu scolaire. C'est comme dans plusieurs régions, enfin, c'est deux solitudes qui ne se connaissent pas beaucoup. Il y a beaucoup d'intervenants scolaires qui travaillent dans leur milieu. Il y a des entreprises partenaires qui travaillent principalement au niveau touristique, qui souvent, ils ne sont pas en contact les uns des autres. Fait qu'on a un projet actuellement en cours qui s'appelle « L'aventure est entre tes mains » qui vise à accompagner les gestionnaires, les producteurs d'activités pour leur permettre de développer une offre d'activités d'initiation accessible, adaptée à la réalité de l'école et qui deviendra pérenne, dans le fond, là, qui va permettre d'avoir en continu des activités de plein air offertes à l'école. Ensuite, on a un autre projet interrégional. Je fais une parenthèse pour ceux, quand je dis des projets interrégionaux, c'est-à-dire que via un programme du ministère de l'Éducation, c'est des projets auxquels plusieurs URLS participent puis travaillent sur des projets pilotes pour développer des solutions qui vont être disponibles après ça pour l'ensemble de la province. Au niveau du plein air de proximité, on a un projet aussi qui est en œuvre pour aider, accompagner les petites municipalités dans le développement de leurs lieux de plein air. On sait qu'il y a plein de programmes qui existent au ministère et un peu partout pour le plein air urbain, qu'on pourrait dire. Il y a un programme au ministère des Transports qui s'appelle le TAPU, Transport actif et plein air urbain. Mais les solutions proposées ou les programmes développés sont souvent à l'idée de grandes collectivités. Puis les petites municipalités de 500, 2000 ou 5000 habitants se retrouvent souvent moins dans ces grands cadres-là. Fait que là, nous, on est en train de développer avec un projet pilote qui se passe actuellement à Maria, dans la baie des Chaleurs,
un guide qui va devenir disponible pour toutes les municipalités pour faciliter le développement et la mise en valeur de lieux de plein air de proximité. Les lieux de plein air de proximité, là, qui sont à la base du continuum de plein air, c'est les endroits où on commence la pratique, où on découvre le plein air, on vit une première expérience positive d'activité physique en plein air. C'est souvent ça qui fait qu'on commence notre pratique. Une fois qu'un pratiquant il a vécu une bonne expérience positive, il poursuit sa pratique. Puis comme le plein air, c'est essentiellement une pratique libre, bien, il va poursuivre sa pratique à son propre rythme, puis il va évoluer. Donc, le meilleur coup qu'on peut faire pour développer le plein air dans nos collectivités, c'est de faciliter l'entrée des gens pour une première pratique à la base du continuum. Les lieux de plein air de proximité sont un élément très important là-dedans. De façon plus globale, on travaille aussi à développer le label Gaspésie plein air. Lors de la consultation puis du sondage, il y a beaucoup d'éléments qui sont ressortis au niveau de la diffusion du plein air et de l'organisation de se concerter ensemble pour faire une image commune, pour développer une image commune, d'avoir aussi des règles de sécurité et un niveau de qualité qui est équivalent un peu d'un ensemble à l'autre. Et qu'on a lancé une démarche de réflexion autour du développement d'un label Gaspésie. Cette démarche-là est commencée, mais elle va se poursuivre par les gens qui vont se l'approprier, qui éventuellement, on pourra penser à un label qui permettrait d'offrir un ensemble d'activités, de lieux et d'autres organisations qui respectent un certain cadre de certaines normes. Tout ça est en développement actuellement. L'adhésion au plan, je vous en ai parlé. C'est sûr qu'on continue de faire ça. On continue de faire des démarches aussi pour... on fait beaucoup de représentations auprès des différents ministères pour leur présenter notre plan, l'objectif, ce qu'on veut en faire pour qu'eux aussi adhèrent à cette idée-là, qu'on lance un grand chantier de développement de la Gaspésie autour du plein air. Fait qu'à terme, ce qu'on pense, c'est qu'on pourrait développer une entente sectorielle pour le développement du plein air en Gaspésie. Qu'est-ce que ça veut dire, une entente sectorielle? Dans le fond, c'est de s'asseoir au départ et de dire, hey, en Gaspésie, là, tourisme, éducation, occupation du territoire, ministère des Affaires municipales, économie, innovation, on va tous ensemble essayer de pousser pendant un certain temps là, sur la même boule, sur le même effort, puis ça va être au niveau du plein air. Fait que ce travail-là avance tranquillement. Je dirais que c'est sûr qu'actuellement, en condition, dans le contexte de la COVID, ça a été un peu mis sur pause, mais c'est dans nos plans tout de même. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus au niveau de cette présentation-là, de ce qu'on est à faire présentement? Tout va bien? Oui, François, j'ai une question de Sophie Martel. Est-ce que votre désir est que nous adoptions déjà le label Gaspésie plein air au sein de notre entreprise? Bien, si c'est votre désir, ça va être notre désir. C'est un outil qu'on est en train de développer. On va proposer l'outil. Maintenant, ça soulève toute une discussion parce qu'à partir du moment où, par exemple, Sophie, toi, tu décides d'adopter le label Gaspésie plein air dans ta communication et que d'autres organisations le font, tu vas t'attendre à ce que les autres organisations répondent à des normes qui correspondent à ce que toi, tu véhicules. Donc, la première démarche, ça va être de s'entendre ensemble sur qu'est-ce qu'on partage avec ce label-là. Puis ensuite, on pourra le partager dans nos communications, dans nos signalisations, dans notre diffusion. Est-ce que c'est clair? Parfait. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions à ce niveau-là? Comment pouvons-nous vous aider dans le contexte de la COVID-19? En mettant à votre service la force de notre réseau provincial. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que l'URLS, c'est un des 19 bras des URLS du Québec. Chaque région
a une unité régionale qui travaille au développement du loisir et du sport. Toutes ces régions-là sont regroupées ensemble dans un regroupement. Dans ces regroupements-là, chacune des sphères d'activité a un groupe d'intervenants qui travaillent ensemble. Nous, au niveau du plein air, on a un groupe de travail plein air et je vous dirais qu'on se réunit à toutes les 2 semaines de façon bimensuelle pour discuter, traiter d'enjeux nationaux et d'échanger là-dessus. On est en contact direct avec les ministères, on est en contact avec les intervenants, on est en contact aussi avec vos associations, vos fédérations. Le réseau des fédérations de plein air qui est en train de se constituer est en contact très étroit avec le réseau des URLS. On est en contact avec les associations, que ce soit l'Association des camps, l'AEQ, Parc. Fait qu'on est capable d'être un trait d'union pour vous vers les organisations nationales, qu'elles soient d'ordre politique ou d'ordre communautaire ou organisationnel ou associatif. On est aussi un endroit où vous pouvez faire passer vos messages pour qu'on les remonte vers le national. Je pense que j'ai devancé mes 2 petites vidéos. Donc, mes 2 diapos. Bien, à court terme, face à la crise, c'est ça, on peut support, écoute, référence, et ressources vers des liens, des problématiques soulevées. Évidemment, vous êtes au courant de tous les guides, tous les travaux qui ont été faits par les instances nationales pour aider les organisations, accompagner les organisations dans les ajustements, les planifications qui doivent être faites pour répondre aux règles sanitaires. Là-dedans, nous, ce qu'on fait, on fait une veille et on met à jour sur notre page COVID-19, sur la page de l'URLS, les liens vers tous ces guides-là. Puis, si vous ne trouvez pas là-dedans, vous cherchez une information que vous ne trouvez pas, appelez-nous, puis on va faire la recherche. Puis, si nous, on ne le trouve pas, on va trouver des gens qui vont le trouver. Fait que, c'est un petit peu ça. Dans le fond, transmettre vos messages, diffuser les informations essentielles. Maintenant, à long terme, ce qu'on pense, puis on est plusieurs à le penser, c'est que la crise du COVID qu'on vit actuellement va changer le portrait d'un paquet d'affaires, mais dans plein air particulièrement, va changer les habitudes de voyage des gens, va changer les habitudes puis augmenter leur intérêt vers les activités qui se font à l'extérieur. Donc, il y a une opportunité là. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vous accompagner dans vos idées de projets, que ce soit des projets d'infrastructure, des projets de services, des projets innovants, des projets de regroupement, qui vont nous permettre, comme région, de saisir les opportunités qui s'en viennent. Puis, c'est ça, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se demander, il y en a qui vont peut-être se dire, as-tu des programmes, as-tu de l'argent? À l'URLS, on a des petits programmes pour accompagner des petites activités, activités ponctuelles, mais on n'a pas des programmes propres à nous qui supportent des centaines ou des millions de dollars. Par contre, on est au courant de tous les programmes qui se présentent et on peut trouver des programmes qui s'adaptent à l'idée ou à la vision. Je pense que dans les prochains mois, il va y avoir une grande écoute aussi au niveau gouvernemental pour adapter les programmes pour les idées innovantes qui vont permettre la relance de l'économie suite à la reprise des activités post-pandémie. Dans cette optique-là, si vous avez des idées, des projets de développement, on est intéressé à vous accompagner, à agir comme trait d'union, que ce soit pour vous vers des programmes de financement ou vers d'autres partenaires qui peuvent vous aider là-dedans. Dans le même esprit, supporter la concertation, le regroupement, bien, c'est ce qu'on veut faire aussi là, au niveau des disciplines. Voilà pour ce qui est du COVID. Fait que ça fait le tour de ma petite présentation. Je pense que je n'ai même pas pris mon 45 minutes. La parole serait à vous. Dans le fond, on veut établir un dialogue avec plusieurs d'entre vous. Le dialogue, il est commencé pour certaines personnes par l'Office, je vois Dany qui est là, de Tourisme Gaspésie. En avril, Tourisme Gaspésie a fait une activité de concertation avec les acteurs du ski de montagne et aussi avec les acteurs du vélo de montagne pour travailler le positionnement de la destination vélo de montagne, de la destination ski de montagne. C'est un très bon pas, c'est un premier pas qui a
qui a permis de commencer la démarche, mais elle doit se continuer. Et dans le fond, moi, je voudrais vous entendre pour savoir, est-ce que vous avez des éléments que vous voulez qu'ils soient, qui deviennent des lieux de discussion, qu'on parte à un lieu de discussion. Puis là, Ève, tu peux m'aider si j'en échappe des bouts, mais dans le fond, on veut partir. Ce qu'on veut, c'est que normalement, la semaine prochaine, même heure, même poste, on a dit ça, mais s'il faut changer de poste puis il faut changer l'heure, on est ouvert. On créerait un espace Zoom avec des sous-groupes de travail pour amorcer des discussions qui vous tiennent à cœur. Donc, c'est ça, on va vous envoyer un courriel d'invitation jeudi matin pour vous inviter à participer à l'espace virtuel en plein air. Par contre, on aimerait dresser avec vous aujourd'hui l'ordre du jour de la première rencontre de cet espace virtuel-là. On veut connaître c'est quoi vos besoins, quel genre de comité vous voudriez voir se créer dans l'espace virtuel, etc. Donc, la parole est à vous. Silence. Est-ce que je parle trop? Je vous ai intimidé. Moi, je serais partant si la place est libre. C'est Vincent. Oui, il y a de la place pour tout le monde. Vas-y. On vient de faire un tour de roue justement sur le dossier avec Tourisme Gaspésie. Je sais que lors de ces échanges-là, dont certains étaient présents, là, tout à l'heure, en tout cas, j'avais vu Dominique à quelque part dans les intervenants. Là. En tout cas, mes hommages à tous. Ce serait le fun peut-être d'avoir un suivi sur ce dossier-là, voir où est-ce qu'on en est rendu, comment ça se dessine, puis quels sont les objectifs là, à court terme là, du dossier. Je sais qu'il devait y avoir une discussion avec Accor. Moi, je verrais bien que ce dossier-là revienne. Là, quand tu dis ce dossier, tu parles de vélo de montagne? Non, je parle des deux. Je parle de la démarche okay. Initiée avec le collectif Nova. Puis bien s'assurer de comprendre aussi là, les objectifs de la démarche pour être sûr de voir est-ce qu'on parle d'un diagnostic, est-ce qu'on parle d'un plan de développement. Pour moi, c'est des choses qui sont complètement différentes. Fait que, de mon côté, j'aurais besoin d'avoir plus d'informations et j'apprécierais que ça puisse se faire. Qu'un relayeur quelconque puisse investir la place de son savoir. Je vais inviter Danny est là, puis il va transmettre l'information. Je vais transmettre ta demande aussi à Stéphanie, qui était l'initiatrice de ça. Puis, on va s'assurer d'avoir 2 ateliers vélo de montagne, ski de montagne, qui vont pouvoir faire le lien entre les ateliers qui ont été lieux par Collectif Nova et les autres personnes. Bien, pour répondre à ta question, Vincent, à la base, l'objectif, c'est de faire un diagnostic, de savoir qu'est-ce qu'on a en place. Puis, une fois qu'on sait ça, bien là, on attend les résultats finaux de la firme Nova pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Une fois qu'on va avoir eu les résultats, bien, est-ce qu'on fera du développement? On a parlé beaucoup de concertation durant ces rencontres-là, on vient d'en parler encore. À date, on n'a pas eu les résultats là, de ces 2 rencontres. Bien, dans le fond, des 4 rencontres, là, mais des 2, si on prend chaque sous-service ou sous-activité. La semaine dernière, on a eu une rencontre d'équipe, puis Stéphanie disait qu'elle attendait les résultats encore. Il y a comme la COVID, je pense, ça a ralenti à peu près tout ce qui se passe dans la vie, mais bref, ça avance. Ça veut dire, Danny, sans trop vouloir prendre de temps au groupe, là, je m'excuse, mais ça veut dire qu'on est toujours dans l'idée que c'est un diagnostic qui sera le livrable final. Oui, à la base. Après ça, ben là, si le développement est nécessaire, ben on va aller plus loin. Là, avec peut-être le PRT, avec des enveloppes financières qui, on ne sait pas non plus si vont exister encore, mais en tout cas, oui, à la base, c'est le diagnostic. Vincent, est-ce que tu penserais que ce serait quand même opportun de proposer à tous ces gens-là qui s'étaient réunis une rencontre parce qu'au-delà du diagnostic qui a été posé, il y a peut-être d'autres enjeux que les gens ont sentis qui n'étaient pas abordés parce qu'il y avait un élément très touristique ou d'offre touristique dans la présentation. Plusieurs avaient des enjeux qui étaient peut-être différents d'organisation ou de communication entre nous. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée qu'on crée un espace où ces gens-là peuvent parler, peuvent se parler? Bien évidemment, que quand on aura des nouvelles du collectif Nova, on recevra ces informations-là aussi.
Ça va mieux aller avec mon micro. D'emblée, moi, je serais porté à croire que pour ces rencontres-là, je pense qu'il y aurait un certain leadership qui devrait être assumé par accord. Ça me semblait assez clair lors des échanges avec le groupe Nova que la filière écréotouristique, là, via le créneau accord, avait vraiment une très belle position là, pour prendre le bâton de pèlerin puis revenir à la charge. Fait que je pense que oui, ça pourrait assurément être intéressant. Puis parce que là, moi, sinon, je vais trop parler. Fait que moi, j'arrêterais sur revenir sur l'idée de l'ordre du jour. C'est sûr et certain, moi, que tout le volet des nouveaux programmes là, plein air de proximité, celui avec les jeunes là, que vous avez nommé l'aventure est entre tes mains. Moi, je ne vous cacherai pas que comme gestionnaire de parc, là, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est drôle, là, je vois Karine ici là, pour la première fois autour de la table. Je trouve ça le fun, tu sais, l'idée de rapprocher le plein air du citoyen, l'idée de de rendre l'accessibilité des infrastructures de loisirs là, le plus efficiente possible, le plus proche du citoyen possible. Moi, j'y crois beaucoup. Et ça, je pense que c'est un extraordinaire de bon filon qui mériterait un groupe de discussion en soi. D'accord. Plein air de proximité et activité pour la population, là, rapprochement entre les services, les lieux et la population. Et bien, je finis là-dessus parce que je pense que vous l'avez vu passer aussi pour la plupart, mais le CIRAD a annoncé la mise en place d'un nouveau volet, donc un axe récréotourisme. Donc, une grande volonté ici là, de la part du CIRAD avec les partenaires du milieu, de répondre évidemment aux besoins du milieu, mais de travailler très fort justement là, à mettre en place une batterie d'actions qui va aider notre secteur. Donc, ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Le groupe est en train de se mettre en place présentement, puis va devenir un acteur clé au même titre que tous les autres autour de la table. Là-dessus, on a quelqu'un du CIRAD qui est là. Est-ce que Simon aurait voulu rajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Ben, c'est qu'on est en train de se mettre en branle, là, une équipe de 3 qui va arriver là, au courant de l'été. Nous, c'est sûr qu'on veut rester très près là, de tous les plans, les réflexions à ce niveau-là. Là, pour tout ce qui est notamment le plein air, c'est un groupe en récréotourisme durable, mais vraiment la portion plein air, évidemment, là, est au cœur. Donc, vous allez nous voir là, souvent autour de la table, c'est sûr. Bienvenue, on est bien content d'avoir un bras chercheur dans notre groupe. Parce que dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous allez, l'axe développement durable va accompagner les organisations dans l'aspect recherche autour de tout ce qui est de nouveautés ou application de différentes choses. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. On veut vraiment être là pour les entreprises, les organisations aussi. On va procéder là, à des communications pas mal plus précises là, dans les prochaines semaines et mois. On veut être certain là, de bien comprendre tout le climat de collaboration puis tout ça là, avant de venir vous voir. Là, mais oui, le but est vraiment d'être un allié dans toutes les réflexions puis le développement de la filière en récréotourisme qui est très importante là, pour la Gaspésie et pour tout l'Est du Québec aussi. Là. Merci, Simon. Je peux me permettre? Oui. Excusez-moi. Je peux me permettre de prendre le flambeau. Il y a je coupe quelqu'un. Il y avait Sophie qui avait levé la main juste avant toi, Alexis. Après Sophie, je vais prendre la parole. D'accord. Il y a Olivier juste après. Si on doit parler de concertation et puis de développement de plein air en Gaspésie, il me semble qu'on doit nécessairement aussi parler de nautisme. Et puis, moi, s'il y avait une table de concertation pour le nautisme, on voit que ça se développe de plus en plus, que ce soit pour les jeunes. On pourrait le faire aussi au niveau des écoles. On pourrait être un chef de file. Il pourrait avoir de la voile, les activités nautiques dans toutes les écoles, primaires, secondaires, cégep. On a la place pour ça. On a un plan d'eau merveilleux. Donc,
la collaboration avec les écoles et la collaboration avec les autres acteurs là, du nautisme à travers la Gaspésie, moi, ce sont des sujets qui m'intéressent définitivement. C'est noté, il va y avoir un sous-comité nautisme. Puis d'ailleurs, tu as eu sûrement l'écoute d'une oreille attentive dans celle de Pierre Marquis, qui est le chargé de projet au développement du Sentier maritime du Saint-Laurent. Est-ce que tu es là, Pierre? Oui, absolument. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un petit mot pour me mettre en ligne pour commenter. Parfait. Bien, est-ce que... Je vais laisser les autres personnes intervenir, puis je pourrais commenter par la suite sur le point de vue du nautisme. Oui. Donc, la parole était à Alexis. Oui, donc bonjour Alexis, je représente les traversées de la Gaspésie. Donc, premièrement, merci pour l'initiative aujourd'hui, puis pour le soutien aussi depuis le début du lancement de l'aventure est entre tes mains. Donc, on a participé avec l'URLS à un projet d'implication des jeunes de l'école Le Prospecteur à Murdochville lors de notre dernière édition. Donc, les jeunes ont fait un parcours taillé sur mesure pour eux en raquette dans le cadre de la TDLG. Puis moi, c'est dans ce contexte-là, puis malheureusement, là, je me dois à un certain point de poser des questions, en fait, là, par rapport au changement que la COVID apporte, là, dans le fond. Donc, nous, on veut continuer à inclure un volet jeunesse à nos événements, mais au niveau de l'ordre du jour, dans le fond, de la prochaine rencontre, de vraiment parler de quelles seront les mesures qui vont devoir être respectées pour pouvoir interagir avec des étudiants, pour traiter avec une école, quelles mesures devront être mises en place par les gestionnaires d'activités, et puis un petit peu aussi dans une certaine mesure, là, quelle va être la responsabilité du gestionnaire d'activité, sans parler de nécessairement responsabilité légale ou quoi que ce soit, là, mais le respect des mesures va incomber à qui? À l'école, aux enseignants, ou dans le fond à nous qui allons accueillir les gens, parce que c'est certain que c'est quelque chose qu'on veut continuer, puis c'est aussi certain qu'on va avoir besoin d'aide pour concrétiser en fait l'inclusion de ces activités-là à nos activités régulières dans le fond, parce que les ressources sont un peu plus limitées en ce moment, mais aussi pour être certain que tout se fasse dans le respect des mesures qui vont être imposées. Puis un petit peu pour aller dans le même sens que Vincent, dans le fond, là, je parle de la relation avec les écoles et puis les élèves, mais aussi toute la question de dire si on veut permettre à la population de manière générale de participer à nos événements, comment est-ce que le lien va se faire? Est-ce que l'URLS peut amener un support au niveau de l'interaction avec la municipalité, de déterminer quelles mesures vont devoir être imposées, puis de faire le relais entre les deux, puis nous aider à les mettre en place, dans le fond. Donc, vraiment dans une approche de participation citoyenne de 6 à 99 ans, là, si je peux dire. C'est ça les deux points que j'aimerais qu'on discute dans le futur, là. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Alexis. Je passe la parole à Olivier. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Merveilleux. C'est ça, super intervention, vraiment pertinent. Nous, de notre côté, là, je fais un petit commentaire parce que je dois quitter par la suite. C'était seulement pour informer. Je n'ai pas nécessairement d'éléments pertinents là, à apporter au niveau de point de vue global, mais je voulais juste mentionner qu'il y avait au niveau de la Côte de Gaspé un comité qui était en place pour le développement 4 saisons de Forion. Des discussions avec Alexis sur certains projets du maillage avec l'aventure est entre tes mains, éventuellement créer une approche pédagogique dans le parc Forion, mais on a fait un mémoire, ça a été déposé cet hiver, on attend des nouvelles, puis on parle de vélo montagne, de ski, d'une offre variée. Puis il y a aussi un volet, là, je suis sur le comité là, d'accessibilité des montagnes de Gaspé, qui se veut aussi un développement là, de montagne, randonnée, vélo, ce qu'ils font. Donc, c'est des projets qui sont vraiment très terrain. C'est sûr que moi, mon approche pour l'instant est plus à ce niveau-là. Mais je suis super content là, de voir qu'on va avoir besoin de suivi, on va avoir besoin de soutien avec l'URLS pour savoir comment s'organiser. Pour l'instant, on est au niveau de mettre en place là, puis de mettre la job de bras.
Mais éventuellement, là, on va avoir besoin d'un bon soutien. Fait que ça va être à ce niveau-là là, de continuer d'être en relation. Fait que je voulais juste informer le groupe là, qu'il y avait ces beaux projets-là qui avançaient. Parfait, merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait Simon aussi qui avait levé la main plusieurs fois, pas dans le chat. Je ne sais pas si tu lui avais donné un ordre. C'était le prochain sur la liste, Simon. OK, parfait. À toi la parole. Merci. Merci pour la présentation. Merci à tout le monde d'être là. Je ne vois pas beaucoup de villes présentes parce que c'est mon œil qui ne voit pas. Il y a beaucoup d'acteurs d'organismes ou de privés. Mais vous l'avez mentionné, les villes, en fait, en Gaspésie particulièrement, je pense, ont une place là-dedans. Je trouve ça vraiment intéressant quand vous parlez de rassembler finalement les offres locales et même ce qui pourrait être intéressant pour les visiteurs, les touristes et tout ça. Je trouverais ça franchement motivant encore plus si toutes les intentions qu'on a au niveau local, au niveau municipal, s'inscrivent dans une vision, dans un support, un appui un peu plus large. On parlait de Gaspésie plein air, là, mais de savoir en fait que chaque démarche qu'on met en place au niveau local contribue finalement à cette initiative-là, à cette collaboration-là, et même savoir quels acteurs pourraient être intéressés par ce qu'on met en place. On a tous, ou la plupart des villes, accès à la mer, bien sûr. Ici, on a accès, pour parler de Pesquedia, vous le savez, le banc de pêche et toute la plage qui y est. On parlait des courroies tantôt, le nautisme. C'est un credo qu'on veut développer. Donc, il y a peut-être d'autres acteurs, en fait, qui ont déjà ça dans leur ligne de mire. Et puis nous, au niveau local, on n'a pas les liens automatiques qui se font. Donc, d'avoir ce réseautage-là, des références comme ça serait intéressant pour nous. C'est ce que je voulais amener. On a plusieurs projets ici en branle qui s'inscrivent en quelque part dans cette vision-là que vous présentez. Peut-être juste pour te répondre avant de prendre une autre question, c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de municipalités peut-être qui sont là, mais il faut comprendre aussi que nous, on fait des présentations de façon très régulière au Rassemblement gaspésien du loisir municipal, où la plupart des agents, des directeurs de loisirs ou des agents loisirs sont là. Fait que il y a déjà eu une présentation au RGLM du plan. Fait que j'imagine que dans le contexte de contraintes et de retour et de réorganisation des camps aussi, le départ des camps, tout le monde est un peu débordé. Je m'explique un peu comme ça, là, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de municipalités qui se sont inscrites. Mais effectivement, les municipalités sont un joueur central. Puis l'invitation pour le lieu de travail virtuel va être relancée aussi à tous les acteurs municipaux. Je t'invite, Simon, à la partager à tes pairs, aux urbanistes et aménagistes des autres territoires. Il y a mon collègue Christian Loisir qui est aussi là aujourd'hui. On avait placé ça à l'ordre du jour. On trouve ça intéressant ce qui est discuté ici. Super. J'avais peut-être juste avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, une question pour Olivier. Est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait un espace dans la prochaine discussion qui soit réservé au comité de Gaspé directement en lien avec le développement du Forion l'hiver, ou c'était plus un point d'information que tu apportais? À l'heure actuelle, je dirais qu'on est au niveau point d'information, compte tenu qu'on attend des nouvelles là, du développement de la réception, des documents, tout ça. Mais c'était vraiment à titre informatif. Mais dès qu'on aura du dénouement, c'est certain qu'il va y avoir une phase là, de partenariat, de maillage avec tout le monde, là, je crois. Tiens-nous au courant. Donc, je passerai la parole à Pierre, puis ensuite à Alexis du Sentier international des Appalaches. Merci beaucoup. Oui, Pierre Marquis, en fait, la Fédération québécoise de canot et du kayak, qui est anciennement l'appellation, mais maintenant Canot-Kayak Québec, mais c'est la même gang. En fait, j'agis depuis plus d'1 an maintenant comme coordonnateur du Sentier maritime du Saint-Laurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment que mon temps est consacré exclusivement à la relance de la route bleue. En fait, je dis la relance parce que c'est déjà un concept qui avait été mis en place particulièrement dans le bas du fleuve dans les années 2004-2005 puis qui a été exporté dans d'autres secteurs du Québec, dont la Gaspésie. Et on est vraiment en train de relancer la route bleue. Fait que l'intervenant tout à l'heure qui mentionnait du nautisme,
effectivement, la Gaspésie est un paradis, je dirais, de lieux pour découvrir le fleuve sous différents aspects, que ce soit de niveau historique, géologique ou clairement de la biodiversité à découvrir. Fait que même au point qu'on a suggéré au ministère de l'Éducation, qui nous chapeaute également au même titre que les URLS, on a suggéré au ministère de l'Éducation d'en faire un projet pilote pour la Gaspésie. Fait que c'est clair que ma participation à cette table, bien évidemment, je vous remercie de m'inviter, premièrement, puis que ça me rejoint, ça m'interpelle énormément parce que ça fait partie d'une vision qu'on a, de relancer la route bleue et la Gaspésie fait partie du processus de relance. On a déjà identifié clairement les nouveaux axes de développement. On parlait tantôt d'axes de développement, mais nous aussi, on a des axes de développement pour la route bleue et on repositionne le produit route bleue pour répondre davantage au public et à la population en général, plutôt que de répondre à des kayakistes d'expérience passionnés et expérimentés. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir me joindre et de m'impliquer davantage dans votre équipe. Et puis, je pense que l'aspect nautisme est un incontournable pour la Gaspésie. Fait que, ça me ferait énormément plaisir de pouvoir apporter mon petit grain de sel. Puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas, ça va me faire vraiment plaisir. Fait que c'est ça, je voulais juste vous mentionner que la route bleue, évidemment, est en relance et la Gaspésie est un secteur d'importance pour nous comme projet pilote. Merci. Je vais donner la parole à Alexis du Sentier international des Appalaches. Puis ensuite, je vois que le temps file. On va prendre une dernière intervention de Dominique Leblanc. Bonjour. Moi, ça ne sera pas très long. En fait, ça va juste appuyer ce qu'on parlait à propos de la route bleue. Nous aussi, on est en création d'un plan de développement intégré pour intégrer les communautés. Donc, comme vous le savez, le Sentier international traverse 5 MRC. Donc, je voulais juste mentionner que nous aussi, là, on appuie totalement cette démarche et qu'on va entrer dans toutes les discussions qui auront lieu. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. C'est noté, merci. Donc, Dominique Leblanc. Oui, bonjour tout le monde. Moi non plus, ce ne sera pas très long. Dominique Leblanc, je suis animateur de vie étudiante à l'école Gabriel-Lecourtois, Sainte-Anne-des-Monts. Moi, quelque chose que j'aimerais beaucoup, là, François, là, puis on s'en est déjà parlé, mais j'aimerais bien qu'il y ait une espèce de table de discussion scolaire où on peut voir là, comment les autres écoles fonctionnent, parce que là, j'ai l'impression qu'on est tous chacun en vase clos. Fait que j'aimerais beaucoup ça, qu'on puisse discuter ensemble, voir les possibilités, peut-être de l'achat de matériel en commun qui se promènerait d'une école à l'autre, voir comment on peut se rencontrer dans des événements jeunesse. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'il se fasse là, dans les prochains mois. Voilà. C'est noté, c'est certain qu'il va y avoir une table de discussion scolaire à la prochaine rencontre virtuelle. Vincent l'avait déjà nommé aussi. Toi, est-ce que... Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup tout le monde. Je pense que c'était notre dernière intervention, c'est ça? On a dépassé de 2 minutes. Donc, on a bien pris en compte tous vos commentaires. On va, dès la fin de la journée ou au plus tard demain matin, vous renvoyer un courriel avec la prochaine invitation pour la table virtuelle, qui là sera vraiment, il n'y aura pas de présentation de ma part, mais on va laisser l'espace Zoom libre pour créer des sous-groupes. Puis on va déjà vous inviter via un petit formulaire à vous inscrire, puis à décider dans quel groupe vous allez aller, dans quel groupe de travail. Puis, dans le fond, l'avenir vous appartient, mais il nous appartient. On va le travailler ensemble. Puis, je vais essayer d'être présent sur le plus, de voir le plus possible ce qui se fait. Mais on va s'assurer d'avoir un leader dans chacun des groupes. Maintenant, je réitérerai mon appel à tous. Si vous avez des besoins ou des choses que vous avez le goût de communiquer avec l'URLS, on est essentiellement un trait d'union vers d'autres acteurs, vers des moyens que peut-être vous n'avez pas vus, faire d'autres organisations. Puis, ça va nous faire plaisir. Puis, nous,
à l'URLS, comme on a réalisé le plan de développement. On y croit vraiment. On pense qu'avec le plein air, on peut changer un tas de choses en Gaspésie. Puis si je peux ajouter, François, une précision, le courriel d'invitation va être envoyé à toute notre liste plein air. Donc, pas seulement les gens qui sont présents aujourd'hui. Je pense que les thèmes qui ont été proposés risquent d'être mobilisateurs. Puis, ça peut aller chercher des gens, comme tu dis, du RGLM, des écoles, etc. Là, pas seulement les participants d'aujourd'hui. Puis, très important, l'invitation que vous allez recevoir, ce n'est pas une invitation privée. Là. Vous pouvez la partager. Vous pouvez inviter d'autres mondes aussi. C'est totalement ouvert. On veut que tous ceux qui ont quelque chose à dire ou qui ont le goût de s'impliquer aient une place. Donc, s'il y a des gens qu'on n'a pas rejoints pour X, Y, Z raison, que vous connaissez et qui devraient inviter-les, ça va être la première bonne action, une bonne action pour la concertation. Bien, là-dessus, merci beaucoup tout le monde. Puis, bonne semaine, bonne réorganisation. Je sais que dans beaucoup d'organisations présentement, c'est la course pour se préparer pour la réouverture avec les nouvelles consignes sanitaires. Puis, au plaisir de discuter avec vous là, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.